Legendary Secret War, épisode 5. Le complot pour ce 5e épisode, construire une armée d'annihilation. La mise en place, il y a 9 twists, puis on met 10 henchmen qu'on va appeler la vague d'annihilation à côté du complot, qui sont ici. Lorsqu'on pioche une twist, on KO tous les henchmen d'annihilation des joueurs de la pile de victoire, puis on empile ce twist à côté du complot. Ensuite, pour chaque twist de la pile, on place un henchman d'annihilation de la pile de KO à côté du mastermind. Les joueurs peuvent combattre les henchmen. On perd la partie quand il y a 10 henchmen d'annihilation à côté du mastermind. Puis notre mastermind pour cette partie, on va retrouver notre zombie Green Goblin. Il obtient un point d'attaque supplémentaire pour chaque héros de la pile de KO qui coûte 7 ou plus. Et lorsqu'on pioche un Master Strike, la capacité Rise of the Living Dead qui ne nous affectera pas présentement parce qu'on n'a pas des zombies dans ce setup. De plus, on KO tous les héros qui coûtent 7 ou plus dans le quartier général de HU. Et ensuite, chaque joueur se défausse une carte pour chaque héros de la pile de KO qui coûte 7 ou plus. Donc, il y a 5 Master Strike, il y a 9 twists. Les vilains sont les domaines of Apocalypse. Comme j'ai joué les 3 groupes de Henchman dans Secret War, j'ai décidé de prendre un Henchman pour chaque groupe, de chaque extension tirée au hasard. Donc, on a Magyar Goons, on a Modok, puis on a ici Torkops. Et puis j'ai pris les 10 Henchmen tirés au hasard également pour la pile des Henchmen Annihilation qui sont ici. Au niveau du bystander, c'est un bystander traditionnel, un bystander original. Donc, je vous rappelle que je joue en mode Advanced Solo Play. Pour en savoir plus sur les règles de base, je vous invite à cliquer sur les liens qui accompagnent la vidéo. Depuis, si vous voyez des misplays durant la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, on va jouer avec Namor qui a 9 cartes vertes, 8 cartes jaunes. Et puis, Namor, il y a 6 cartes de recrutement et 7 cartes d'attaque. Là, de Old Man Logan, le vieux Wolverine, avec 5 cartes rouges et 14 cartes jaunes. Wolverine a 14 cartes d'attaque. Et puis Black Bolt, le silencieux Black Bolt, qui a 11 cartes bleues, 5 cartes rouges et 3 cartes vertes. Black Bolt a 5 cartes de recrutement et 14 cartes d'attaque. Qu'est-ce qu'on a ici? 2, et puis 3, et puis 3. Black Bolt, Old Man Logan, Namor. On a nos 3 super-héros. Oh, bon, bystander, parfait. À 3. Si je révèle 4 cartes, j'ai plus 1. Bon, c'est important, ça serait quand même pas si mal, ça. Avoir plus 1 parce que j'ai déjà des cartes avec pas de texte dessus. Donc, 1. 5, 1. Fight, je prends un héros X-Man, donc Old Man Logan, si je me contre lui. Pas gratuit, mais il coûte 8. 1, 2, 3, 4, 5. Si je ne recrute pas d'héros, j'ai plus 2. Ça va m'arriver de ne pas recruter d'héros, donc éventuellement, ça va être intéressant. Une, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Scheme, mon premier scheme. Kill one another hero pour le sentinelle. 5. En fin de compte, je ne peux pas me toucher au sentinelle tout de suite. On va aller prendre le sidekick présentement. Rien de sidekick pour 3. Comme j'ai un 2 qui me reste, on va aller prendre le sidekick.
Ici, j'ai plus 1 pour toutes les cartes qui n'ont pas de texte dessus. Il m'en faut 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ça me donne 3. 3. Et puis, j'ai 3 d'achats, mais avant, il doit jouer Master Strike. Master Strike. Toutes les cartes qui ont 7 ou plus doivent sortir. Il n'y en a pas. Et puis, il y a un Rise of the Living Dead. J'ai pas de zombie mort. Donc, il ne se passe rien à part de jouer une deuxième fois. 3. On va aller chercher cette carte-ci de Logan. 6 ici. Je vais prendre la sentinelle pour 3. Ça va faire KO une carte. Je vais prendre cette carte-là ici. Sauf que ça ne fait pas partie des Management Annihilation. Et celle-là, ce qu'elle me dit, je dois éliminer un héros de ma main, de ma discard pile. Et puis cet héros-là a une icône, je prends plus 1. Il y a une icône étoilée, je prends plus 1. Ça ne sert pas à grand-chose, mais ça me sert à me débarrasser d'une carte. Donc, je fais ça comme ça. Et l'Apocalypse Blink, ce qu'elle fait, c'est que elle peut permettre de soit piocher une carte ou me donner la téléporter, je ne me bats contre elle. Téléporter, c'est toujours bien parce que ça m'ajoute une 7e carte. Quatre. On va aller prendre la mort. Scheme, mon deuxième scheme. Lui, il revient en dessous. Et puis, maintenant, il faut que j'élimine une carte. Un doublon, hein. On va éliminer celle-là ici. Pour revoir la même carte. Je ne sais pas si je l'avais fait tantôt, je pense que je ne l'avais pas fait. Je pense que je ne l'avais pas fait. Parce que je vais faire, je vais prendre un dé de... Je vais prendre un dé de 5, de 6. Et puis j'en éliminer un au hasard. Je suis convaincu de ne pas l'avoir fait. 4. 1, 2, 3, 4. On va prendre celle-là. Bon, si je pioche pas de carte, ça me donne... si je recrée pas personne, ça me donne plus 2. Ici, si j'ai des textes, j'ai 4 cartes avec nous, pas de texte, ça me donne 1, mais je ne l'ai pas. S'il y a une carte jaune avant, je peux KO une carte de ma pile ou ma discard pile. Mais si c'est une wood, je peux aussi prendre... piocher une carte. On va éliminer une carte. Ici, je prends un sidekick. Et 1. Donc, j'ai 2, 4, 5, 6, 7. J'ai 3. Je peux acheter celle-là et celle-là. Je peux récupérer celle-là et celle-là. Par contre, si je recrute pas personne, ça me donne 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Donc, mettons que je ne recrute pas personne pour 9. Donc, celle-là me donne 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais battre cette carte-là ici. Celle-là ici me permet de recruter un X-Man. Ça tombe bien parce que je voulais l'avoir, cette carte-là. Donc, j'ai pas eu besoin de l'acheter. Et puis, je me suis débarrassé d'un méchant. Wolverine, je KO un de mes héros. Ma main devient quand même de plus en plus puissante. Hein?
J'ai de moins en moins de cartes. Donc, je pioche encore 2 cartes. Des cartes sans valeur. Mais il faudrait que j'aille acheter quand même quelques cartes. Parce que j'ai juste de l'attaque en fait. Ok, si je recrute pas, ça me donne un beau petit 4. Ici, j'ai une carte verte avant. Est-ce que j'ai des cartes vertes? J'en ai pas de carte verte. Non plus. Si je joue une carte jaune, et j'ai une carte jaune, je peux que une carte. Débarrasser de ma discard pile. Si j'ai 4 cartes, pas de texte, ça me donne plus 1. Donc c'est là le 3. Calculons comment est-ce qu'on a. Si je ne recrute pas, ça me donne 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, c'est bien ça, hein? C'est bien. Then, Rise of the Living Dead. J'ai pas de zombie. Then, put all of the hero in the KO that cost 6 or less on the bottom of the deck. OK. Ça va rafraîchir. Voilà. Reveal the top card of your deck, hero deck. The player of your choice gain it. C'est-à-dire que c'est moi. Une, 2, 3, 4. 3 attaques. 3, on va prendre celle-là ici, qui va me donner une 7e carte à la fin, pour mon prochain tour. Ici, j'ai 4. J'ai de plus en plus besoin d'un peu d'achat. Quand on me donne 1 point de plus, ici, je gagne un sidekick. On va reprendre la mort. Parce que je sens que je vais me débarrasser de ces cartes-là assez rapidement. Donc, j'aurai besoin des cartes d'achat plus payantes, des cartes de recrutement plus payantes. Master Strike. Si j'ai des cartes qui vaut 7, ils vont sortir, il n'y en a pas. J'ai un Rise of the Living Dead, mais c'est une tactique, donc ça ne l'affecte pas. Et puis, je dois jouer une seconde fois. Donc, 7. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ok. Celle-là ici, je prends un sidekick. On donne 2. 3. 4. Ah non, j'ai plus que ça ici. J'ai 2, 4, 6. 6. Je suis quand même assez correct ici présentement. Je suis pas trop emmerdé. Je vais prendre celle-là ici qui va me permettre de KO une carte à 4. Et puis à l'upgrade. Je peux rien acheter de toute façon parce que j'ai juste 3. Je pourrais acheter cette carte-là ici, mais pas très fort. Je peux me battre contre lui. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai pris cette carte-là pour 4. Donc ça fait ça comme 4. Ensuite, 3. Lui, il vient comme un héros. Quoique j'aurais pu utiliser ça ici. Un 2 d'achat au lieu de prendre mon 2. Parce que j'ai pas rien acheté. Donc je vais prendre ce 2-là ici pour battre ma Goons et puis je vais prendre un sidekick. Voilà. Scheme Twist, eux revient en dessous. Là j'en ai 1, 2, 3. Ici j'ai un Rise of the Living Dead. Et puis je dois éliminer une carte qui doit passer en dessous de ma pile.
Bon, si j'ai 4 cartes avec pas de texte, ça me donne +1, ce qui n'est pas le cas. J'ai 3. Si je fais pas de recrutement, ça me donne 2 points de plus. Et puis, je peux KO une carte, j'ai une carte jaune avant. J'ai une carte jaune avant. Donc, je peux KO une carte de ma pile, de ma discard pile. Voilà. Est-ce que je peux faire du recrutement à 3? Je peux recruter cette carte-là, mais ça me donne 2 points de plus. Et puis, il faut que j'aie des cartes pas de texte, des cartes comme celle-là ici. Où est-ce que je prends mon +2 qui va me donner 4 pour voir qu'est-ce que je peux faire avec mon 4. 4 plus 4, 8. Ça fait pas grand-chose. 6 ici. Si je la prends... Attends, non, ce que je vais faire, je vais prendre mon Rise of the Living Dead. Ici, 3. Je dois révéler un héros rouge, sinon je discarte une carte... je me débarrasse d'une carte slash. J'ai déjà un héros rouge ici. Et puis, celle-là ici, je regarde le top 2 de mes cartes du deck. Et puis, j'en élimine un et je remets l'autre à sa place. 1, 2, je vais éliminer celle-là. Voilà pour mon 6. 3. Elle donne quand même +2. Ouais, on va la prendre pareil. Scheme Twist. J'ai bien fait, là. Celle-là va en dessous. Celle-là va en dessous. 1, 2, 3, 4. Ici. Parce que j'en ai 4, c'est bien ça. Et puis là... On va regarder comment de points que j'ai, pour savoir quand les cartes que je vais éliminer. J'ai 4. Je vais prendre celle-là. Je vais la mettre en dessous. Je peux éliminer une carte si je la joue avant, mais je ne la jouerai pas parce que je vais prendre un sidekick. Et je vais prendre un autre sidekick. Si j'ai une carte verte, que je vais aller chercher ici. Donc, ça me donne 2, 4, 5. Reveal the top card of your deck. Je peux la téléporter. Mais là, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Si j'ai un autre scheme, je vais perdre. Donc, je suis obligé de me débarrasser de cette carte-là ici. Je révèle la top card. Les 2 top cards, j'en élimine une. J'élimine celle-là. Voilà pour mon 3. Il me reste 2. Je ne peux pas faire grand-chose avec mon 2. Moi, je me suis sauvé d'une possibilité de défaite. Et puis, je vais aller prendre la mort. Encore Apocalypse Rogue. Bon, si j'ai 4 cartes pas de texte, ce qui est le cas, elle a +1. Ce qui est bien le cas. Donc, lui, il y a 3. Si je ne recrute pas, elle a +4. Mettons que je ne recrute pas. Ici, et si je joue une carte bleue avant et une carte verte, ce qui n'est pas le cas, elle a 1 point de plus. Et puis ici, si j'ai 4 cartes, j'ai également 3. Bon, ben regarde, ça tombe quand même assez bien. Je pourrais quand même aller acheter celle-là si je ne recrute pas. Mais là, peut-être que j'ai 11. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Oui, donc je ne recruterai pas.
Puis je vais prendre un petit zombie Green Goblin qui dit Rise of the Living Dead. J'en ai pas. À part celle-là, ça l'affecte pas. Then reveal the top 5 cards of your hero deck. Kill all those cards that cost 7 or more. And put the rest in the bottom of the deck. Une, c'est des 5. 2, 3, 4, 5. Il y a Logan. Donc, il faut que je mette le reste dans le bottom de mon deck. Ce qui veut dire que mon cher zombie ici, il passe à 12. Donc, ça passe à 12. Et puis, pour les achats, j'ai décidé de ne pas acheter pour utiliser la force de Logan. Une, deux. Une, deux. Bon. Celle-là en fait rien, mais celle-là peut éliminer une carte de ma main ou de ma discard pile. Celle-là me permet de prendre un sidekick. Celle-là, si j'ai 4 cartes, pas de texte, ce qui n'est pas le cas. Je peux éliminer une carte de ma main. Et ici, j'ai 2, 4, 6. Donc, je vais prendre ça 2 fois. Ouais. Je vais éliminer une carte de ma main. Donc, 2, 4 parce que j'ai besoin d'un peu plus d'achat et d'attaque en même temps. Donc, ça, c'est joué. J'élimine une carte de ma main, comme ça. Il me reste 2, 4, 6, 8. Il me reste 8. Je vais prendre ça. Je KO un de mes héros. Pour 3. Je prends celle-là. Si je KO un héros avec une étoile, de ma main de ma discard pile, j'ai plus 1. Je le KO pareil. Donc il me reste 2. Je ne peux pas y faire avec mon 2. Ok. Scheme Twist. J'ai bien fait, hein? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Ok, voilà. On va ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, j'ai plus de cartes avec des textes, je les élimine toutes une après l'autre. Si je prends pas, ça me donne 4. Si je récolte pas, ça me donne 4. Donc ça fait 6. Ça me donne 3. Ok, il faut que j'élimine des cartes là absolument. Donc que je ne recruterai pas. Ça fait 6, 7, 8. 8. Ça n'a pas grande différence que je recrute ou je recrute pas. Ça ferait 2, 4, 6. Donc que je recrute ou que je recrute pas, ça fait pas de différence. Alors je vais recruter pour 3 celle-là ici. Et puis ça me donne 6. Je KO un de mes héros.
Oups, ça sera pas d'affaire là. Donc il y a une carte qui va en dessous. Quand il irait plus par ici, là, je me trompe pas. Ouais. On va prendre cette carte-là ici, pour une 7e carte. Voilà. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Si j'ai un autre scheme, je vais perdre. Si j'ai un autre scheme, je vais perdre. Bon, est-ce que c'est un autre scheme? Non, c'est un Master Strike. Je risque de perdre aussi avec un Master Strike. Et puis, le Master Strike, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait en sorte que je prends seulement... sur mes 7 cartes que je vais prendre. J'en ai 7 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, voilà. Donc, je dois éliminer une carte de ma main. Celle-là. Je te discarte une carte de ma main, c'est celle-là. OK. Et je dois jouer encore une fois. Faut pas que ce soit un skin. Hey, Master Strike. Même chose. Qu'est-ce que j'ai ici? Je vais éliminer celle-là. Ah, parfait. OK. Comme ça. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Je prends 2 sidekicks. Le texte, j'en ai pas. J'ai pas de carte verte. Je vais aller m'en chercher 1, 2, 4, 6. Je vais aller chercher cette carte-là ici. Voilà pour mon 6. Maintenant, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais 6, hein? Ouais, c'est ça. Donc, pour 4, je prends ça. Je peux KO un de mes héros. Quand tu commences à KO des héros, que ça ne tente plus de KO, là. Et puis, 3. Je regarde le top 2 cartes. J'en KO une. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, elle sort, elle fait rien quand elle sort. Elle n'a pas d'escape. Si je ne recrute pas, elle a plus 2. Je ne recruterai pas. Que j'aurais 4, je pourrais prendre une mort ici. En tout cas, on va regarder ce que j'ai comme point. Je peux KO une carte. Je KO pas de carte présentement. Namor, c'est une verte. J'ai pas de... J'ai 3. OK. Donc, si je joue celle-là ici, et puis je me prends contre le Mastermind, j'ai plus 2. Si je me prends contre le type sur le Rooftop, j'ai 4. On va mettre ça à 4. Comme ça. J'ai 3. Et puis, elle ne m'intéresse pas du tout. Et puis ici, et si je ne recrute pas, j'ai 4. Donc, ça fait 4 plus 4, 8. 10, 11. J'ai 12. Malheureusement, j'ai 12. Par contre, je me prends contre le Rooftop. Je KO un de mes héros.
pour 7. Pour 7, c'est ça. 8. Puis ici, il me reste 3 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me met à 9. Je KO un de mes héros. Quand je prends lui, comme je recrute pas, on va KO celle-là. Et puis, là, j'ai eu 7, qui fait 7. Comme ça. Celle-là me donne plus 1. C'est ce que ça fait. OK. Bon. Probablement un Scheme Twist. Non, un Master Strike. Le dernier, en fait. Donc, je descends ma main à 5. Je prends 6 cartes et j'en choisis une à discarter. J'ai pas de Rise of the Living Dead et puis j'ai pas de carte 7. Et plus. Mais je descends ma main à 5. Donc, j'ai 6. Je descends ma main à 5. Comme ça. J'ai pas de Lucky. Je suis pas Lucky parce que j'ai pas de Lucky. Donc celle-là, 4. Celle-là va avoir 5 parce que je choisis d'avoir un slash à la place. Celle-là, je peux KO une carte, mais je le ferai pas. Ces deux cartes-là me donnent 4. Donc ça fait 2, 4, 6, 10, 15. Rise of the Living Dead. Then each other player discard a card for each villain in the city that has Rise of the Living Dead. Il n'y en a pas. Ensuite, il me reste, ça me coûtait 12, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est ça. Donc il me reste 3. Je vais aller prendre cette carte-là. Reveal une carte rouge, sinon j'ai KO un héros avec une icône. J'ai une carte rouge ici. Donc elle n'affecte pas. Ça s'annonce assez bien. Alors prochainement, je ne perds pas. Si c'est un scheme. C'est pas un scheme. Pioche 2 cartes. Pioche 2 cartes. OK. Celle-là ici, je choisis une carte avec un icône, une carte avec un slash. Ah, c'est bien avec nous, with no rule text. Hein? Je sais pas, je l'ai bien appliqué la dernière fois s'il n'y avait pas de rule text. Peut-être que je me suis trompé. En tout cas, j'ai juste 5 ici. Parce que lui, il n'y a pas de texte. Ici, j'ai plus 4, je me prends contre un Mastermind et je vais me prendre contre un Mastermind. Ici, j'ai plus 4, je me prends contre un Mastermind. Je me prends contre un Mastermind. Je peux éliminer une carte que je ne ferai pas et je prends un Sidekick. 5, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19. C'est bien ça? 6, 7, 11, 15, 19. Je viens de gagner. Rise. Then each other player. Rise of the Living Dead. Oh, ok. Là, j'ai un Rise of the Living Dead. J'ai vraiment un Rise of the Living Dead ici. Donc, lui, il vient ici. Elle la sort. Escape. Reveal the top card of your hero deck. Donc, each player reveal the top and discard a card that class. Ben là, je peux pas discarter parce que j'ai joué. Ok. Donc, il revient. Et puis, bon, qu'est-ce qu'elle me dit la carte en plus? Then each other player gain a wood for there or any villain in the city with Rise of the Living Dead. Ce qui n'est pas le cas. Il y en a. Oui, ce qui est le cas, parce que lui, il est revenu. Donc, je prends une wood.
Voilà pour ça. Mais j'ai gagné. Théoriquement gagné. Il me reste encore, donc c'est 12. Ça fait 5, 8. Donc ça fait 6. 6. 6. 8, 9, 10, 11. 12. Il me reste 4, 5, 6, 7, 8. J'avais 19, donc c'est pas ça. Là, ça faisait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est dans 3. OK, parfait. Et puis, donc ça fait 7. Je vais prendre celle-là. Donc j'ai une carte que je peux... Top card of your deck. Non, je ne prendrai pas celle-là. Je vais plutôt prendre celle-là. Comme ça. Celle-là me permet de faire un teleport. Donc, beam me up, Scotty. Voilà. OK. C'est ce que j'ai fait. D'accord. On va jouer encore une fois. Scheme Twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tous ceux-là vont en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Élimine une carte. Une, deux, trois, quatre. Cinq. 6. 2. 4. Si je recrute pas, ça me donne 4. 9. 4. Bien, j'ai gagné. Ça fait 4 plus 4, 8. 10, 12, 13, 14, 15. Et oui. Zombie Green Goblin, adieu. Allez, on va se retrouver pour l'épisode numéro 6. Salut!